J'ai été infirmière 12 ans en réanimation chirurgicale au CHR de Lille. Et je me suis intéressée depuis maintenant bientôt 4 ans aux risques psychosociaux parce que dans ma pratique professionnelle, j'ai vu en fait des soignants en souffrance, en burn-out, qui étaient sujets à des addictions, qui ont fait des tentatives de suicide. Et je me suis beaucoup interrogée sur le pourquoi du comment. Et aussi d'autres soignants qui présentaient d'autres signes, à savoir des personnes qui commencent à maltraiter les patients. Et je ne pense pas que les soignants commencent leur carrière en se disant « je vais faire ce métier pour faire du mal aux autres ». On se dit soit les gens deviennent fous, soit il se passe quelque chose. J'étais plutôt partie prenante de me dire « il se passe quelque chose ». Et je me suis interrogée du coup sur pourquoi ça arrivait. Et effectivement, les risques psychosociaux sont sortis. J'ai rencontré l'association SPS. Alors, la Maison des soignants existe par l'initiative de l'association SPS. L'association existe depuis 2015. Elle a 2 missions principales. Donc, c'est accompagner les professionnels de la santé et les étudiants. Alors, à la base, c'était les étudiants en santé. Aujourd'hui, c'est les étudiants de toute filière depuis novembre pour accompagner du coup ces personnes en souffrance. Et l'autre mission, c'est de prévenir les risques psychosociaux et d'essayer d'améliorer le mieux-être de manière globale. Donc, notre association est reconnue d'intérêt général et le président Éric Henry, depuis, ça va faire 3 ans maintenant, il a eu cette idée de dire il faut créer un lieu de rencontre, d'échange où les personnes peuvent se retrouver du moment qu'ils ont tous un point commun, c'est d'être rémunérés pour s'occuper des gens. Donc c'est les soignants, on va dire, au sens large. Ça concerne également les administratifs, on va dire les cadres de santé qui managent les équipes de soins, les directeurs d'établissement qui peuvent être en souffrance parce qu'ils ont une charge très lourde sur les épaules. Donc l'idée, c'est de tous se rencontrer ici, de mettre un peu ces difficultés sur la table, pouvoir avoir le regard de l'autre sur les situations, de rapprocher tout le monde et de finalement ressouder cette communauté qui parfois est un petit peu désolidarisée. Alors, on trouve ici dans ce lieu, donc par rapport à nos missions de prévention, des ateliers avec des interventions non médicamenteuses. Donc, on va retrouver 4 grandes thématiques principales, tout ce qui tourne autour des habitudes de vie, tout ce qui tourne autour de la gestion du stress, le management, la communication et les questions de prévoyance et les questions juridiques. Donc ça, c'est les ateliers. Ensuite, on va avoir des formations pour aller un peu plus loin sur les sujets, former également des sentinelles dans toute la France pour que les personnes soient aptes à accompagner et repérer les personnes en souffrance. Et des formations également sur le suicide, parce que le suicide, il faut savoir que quand il y en a un qui suicide, ça fait parfois boule de neige. Et quand on est formé à ces questions, on peut prendre en charge de manière très optimale une situation de crise et éviter les débordements. Sur toutes les questions d'accompagnement, on va avoir des consultations avec des psychologues, des consultations avec des juristes qui vont parler des questions de travail. Si par exemple quelqu'un se fait harceler, des fois, les gens participent à un atelier justement sur ces questions juridiques et se disent « Ah, ce que je vis, c'est peut-être pas tout à fait normal, je vais aller consulter le juriste en permanence pendant 1 heure pour exposer mon cas. » Et parfois, on délie un peu des langues et des situations qui sont un peu parfois dramatiques. On va avoir aussi des permanences sur les prévoyances pour que les gens viennent avec leur contrat de prévoyance et disent « Est-ce que je suis couvert comme il faut ?» Et on fait également des bilans sport santé parce qu'on sait que les soignants, la première cause d'arrêt de travail, c'est les mal de dos. Donc du coup, nous, l'idée, c'est de faire un bilan, de voir l'état de santé générale de la personne et de l'orienter vers des pratiques qui correspondent à ses besoins parce qu'on sait que l'alitement n'est pas la solution pour le mal de dos, mais plutôt il faut pratiquer une activité sportive, mais pas n'importe comment. Les gens viennent participer aux ateliers, ils sont plutôt contents, donc là on est plutôt dans une démarche préventive, donc les gens viennent plutôt avec le sourire, ils sont contents de venir participer. Les consultations de psychologie sont toutes remplies pendant 1 mois. Là, on a vraiment tous nos créneaux sont remplis. Et là, pour le coup, c'était pas forcément la chose à laquelle on s'attendait le plus. On savait qu'il y avait de la souffrance, mais on savait pas que c'était à ce point-là. Parce qu'on se dit que si toutes les permanences sont prises, c'est que vraiment les gens vont mal et qu'ils cherchent vraiment une solution. Et pour donner un ordre d'idée, pendant la crise Covid, les gens à 85% se sont pas sentis soutenus dans leur structure et que peut-être c'est le reflet justement de ce manque de soutien qui fait que les gens viennent ici dans la Maison des soignants pour avoir cet accompagnement. La Maison des soignants, on a eu l'opportunité de la faire en Île-de-France. Si on avait eu une opportunité dans une autre région, ça se serait fait dans une autre région parce que l'idée finale de l'association, c'est d'avoir une maison comme celle-ci dans chaque région, mais qui s'adapte aussi au territoire en fonction des demandes et des besoins des soignants sur les territoires parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins à Paris qu'en Occitanie. Donc l'idée, c'est de venir vraiment s'adapter au public, mais en tout cas d'avoir vraiment une maison principale où les gens viennent et ensuite des antennes un peu partout dans chaque région pour que les gens puissent y accéder facilement.